merci à la sœur pour la prière. C'est vrai parce que même s'il y a longtemps que nous sommes dans, je ne dis pas un métier, mais dans ces fonctions nobles, en même temps, il faut le reconnaître que humblement, chaque fois que nous devons prendre la parole, le cœur bat. Parce que ce n'est pas une chose aisée que nous parlons de ce Dieu qui est tout puissant. Pourquoi dira l'apôtre Jacques, je ne fais que rappeler, ceux qui sont des porte-parole, dira l'apôtre Paul, nous seront sévèrement jugés. C'est vrai, il y a la joie d'être devant vous, mais en même temps. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Et comme l'a dit aussi le frère, en tout cas, nous vous saluons, frère. Et chaque fois que nous sommes ici, il y a des choses qui me frappent. La première chose, c'est la louange. Il faut le reconnaître. Quand quelque chose est bon, c'est bien fait. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ses frères et ses sœurs que Dieu a mis devant nous par rapport à la louange. Que Dieu soit béni pour ça de louange. Et puis aussi, nous sommes là quand on sent le présence de Dieu dans cette salle. Ce n'est pas Dieu par rapport à la couleur, comme il y a beaucoup de drapeaux. C'est pas ça. Mais ça confirme que Dieu est là dans ce lieu en fonction de sa parole. Donc vraiment, merci frères et sœurs. Et puis aussi, nous voulons remercier l'Assemblée pour la confiance que vous témoignez envers ces frères et sœurs qui vous dirigent. On n'est pas là tous les dimanches, pas parce que nous sommes les meilleurs, une question d'organisation qui est un pasteur. Mais j'aime préférer le mot frère. Donc vraiment, merci beaucoup frères et sœurs de l'église de Verneuil pour la confiance que vous témoignez envers ces frères. Le frère qui est Steve avec son époux, le frère José, Bobby, les autres, les autres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. On a voulu être là tous les dimanches, mais sinon le dimanche qui s'est passé doit être là, mais il y a eu un événement. Tu dois en parler de ça, la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Dieu tient notre destinée dans sa main. Et comme l'a rappelé le frère José, merci pour le texte en tout cas. C'est pas qu'on veut créer en nous la peur. En même temps, pour dire que nous marchons, mais on ne connaît pas le lendemain. Ceux qui connaissent ça, nous devons être toujours prêts. Jésus revient, mais nous aussi on peut partir avant ce jour-là. Mais si nous partons, il est la gloire. Nous sommes de la gloire. C'est pour cela qu'on veut aussi, c'est annoncé ici, mais je peux le rappeler, les plus anciens connaissent ce frère. Depuis 1989, il a été baptisé avec nous. Et en 2000, il s'est engagé à servir le Seigneur, comme dit l'Écriture, chacun à son niveau dans l'Église, au niveau de la gestion. Le frère Nicolas, que certains connaissent, on l'appelle doyen, papa. Et voilà, Dieu a voulu qu'il le rejoigne, qu'il reparte, comme des Anglais, go back, il retourne à la maison. Le langage humain dit décès, mais dans la pensée de Dieu, Dieu dit un repos. La dernière rencontre que j'avais avec lui, c'était au bureau à Cergy. Et il m'a dit, pasteur, c'est par rapport à la salle dont on parle, en tant que les choses avancent. Et la même pensée aussi, celui qui est ici, le prophète, s'est approché de nous pour émettre une idée par rapport à ce local. On en parlait tout à l'heure au responsable. Elle m'a dit, frère, pasteur, vraiment, ça nous tient à cœur qu'on ait ce bâtiment. Et puis dans l'entretien, il a dit, il faut prier pour moi. Il a même versé des larmes. Je ne comprenais pas. Et on a prié ensemble. Et puis, comme il est tantôt par rapport à l'école Bégué, ses frères avec qui Dieu a permis qu'on se rencontre, les frères roumains, donc on a repris ses voyages, donc je dois aller en Roumanie. Il m'a dit, bon, pasteur, je l'ai appelé au téléphone, comme des collaborateurs pour donner des consignes. Il m'a dit, bon, vous partez, on se voit lundi à Cergy, par rapport à la salle. Et c'est le dimanche, il est parti. Voilà, c'est vrai, l'an passé, on avait plus peur parce qu'on n'a pas voulu le dire, on était plus près de lui. Il a connu 2 fois, il a entré dans le coma 2 fois, on a prié, Dieu l'a rétabli. Mais en tout cas, je vous avoue que par rapport à ce que nous, on ne s'attendait pas à ça. Mais le Seigneur savait toutes choses. Donc, notre frère est parti. Alors, il a déjà pris des dispositions par rapport à la suivante, tout cela. Ce n'est pas aussi anti-biblique, même si on sait qu'on doit, on est dans le ciel, mais il a pris ses dispositions pour que si ça arrivait, que ces choses soient donc, son corps a été amené dans son pays. Et nous sommes Dieu les responsables. Ce n'est pas parce que c'était le plus mauvais ou le plus saint, mais il fallait quand même qu'on aille pour témoigner notre affection, non seulement à son époux par rapport à son époux, aussi à la famille. De ce qui nous a poussé à partir au Togo, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous avons passé 5 ans dans ce pays, quoi, plus de 5 ans avec mon époux dans le cadre de la formation théologique. On est là, ça fait plus de 40 ans dans ce pays, une faculté qu'on appelle la FATAL, une faculté des Assemblées de Dieu de l'Afrique. Et plusieurs viennent, et là on a passé là plusieurs années mon épouse. Et là sur le campus, il y a une église qu'on a commencé comme début avec le pasteur qui vient ici. Et Dieu a béni aujourd'hui, il y a plus de 3000 membres.
il y avait plusieurs moyens, on a mis sur une radio et il y a vraiment un impact sur le pays. Bref, et quand le frère partait chaque fois en congé, c'est là qu'il faisait son culte. Donc le pasteur Jean Bandé, les missions américains qui sont là, ils le connaissent très bien. Donc lorsqu'on a annoncé, et aussi ils se sont mobilisés, en tout cas, ça a été un témoignage dans le village. Et aussi, nous avons demandé, puisqu'on dit chaque fois, l'Église est autonome par rapport à sa gestion ici en France, mais sur le plan spirituel, moral, moi je dépends d'un corps pastoral de la Côte d'Ivoire. Donc on a demandé à nos responsables, qui le connaissent, la plupart des pasteurs sont passés là, les doyens, ils ont dormi chez lui. Ils étaient comme un choc. Donc ils ont envoyé un pasteur de la Côte d'Ivoire pour représenter la mission. Et en tout cas, tout s'est bien passé. Donc les frères m'ont chargé de vous saluer. J'ai fait le dimanche passé le culte à Lomé. Et il y a plusieurs personnes, en tout cas il y a du monde dans la salle. Bon, à Dieu la gloire, mais aussi en même temps, béni Dieu, la première dame du pays, comme on le dit, elle était au culte. Et sur le culte, elle vient régulièrement, elle écoute la radio, et c'est ce qu'il m'a laissé entendre. Et aussi, donc, le pasteur Bandé, certains ne le connaissent pas, vous salue. Les frères américains qui sont des missionnaires, sont plusieurs, vous êtes contents de se revoir, hein, de vous saluer, et de prier aussi pour eux, et aussi prier pour nous, que Dieu soit béni. Voilà les nouvelles, mais en dehors de ça, l'Église continue, donc vraiment, nous sommes encore ce matin pour vous encourager, et pour demander, frère, pour nous courage, c'est vrai, ça a été comme un choc pour nous, il ne faut pas le cacher. On m'a pleuré, même moi j'ai pleuré certainement. Ça fait partie de le côté humain dans l'église. Il y a le côté royaume, je disais tantôt, le service, le côté divin, mais le côté humain. Mais nous pleurons, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a de l'espérance. Que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs. Et en tout cas, le pasteur aussi, mon bleu, vous salue. Chaque fois que les frères appellent, il faut le dire. Et le pasteur. Mon ami William, je vous salue. Quand les frères appellent, il faut le dire parce qu'ils pensent à vous. Puisqu'ils sont passés ici, ils vous saluent. Et aussi les frères de la Roumanie, que certains connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Ils vous saluent parce que vous savez, nous sommes dans le même royaume, pas le même contexte culturellement parlant, mais que Dieu soit béni. Amen. Donc ce matin, Dieu a mis sur notre cœur une pensée. On va ensemble. Et quand on le fait, on va se voir tout à l'heure avec les responsables. C'est pour avoir un temps de partage. Parce qu'on dit souvent, en tant que pasteur, le meilleur lieu où on peut avoir un temps avec ses collaborateurs, c'est pour la parole de Dieu. Donc ce n'est pas un temps de formation, c'est un temps de partage pour vous écouter ensemble. Puis on va prier encore pour l'église. Et nous allons partir aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire ce matin dans un texte dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancienne Alliance. Bon, le mot testament qu'on vient, c'est par rapport à la mort. Hein, quand on dit un testament est valable, dès l'instant qu'il y a une mort. On veut dire que quand on dit l'ancien, c'est pas dire que c'est tellement ancien, on a pu consulter, mais c'est dire que avant que nous, on ne soit là, Dieu a parlé à d'autres personnes avant nous. C'est tout, voilà le mot. C'est tout. Alléluia. Mais donc, une ancienne alliance, et c'est aussi juste, et à l'époque, Dieu a parlé à Abraham, à Isaac, ses hommes, mais sur la base du symbolisme, parce que le sang qui coulait, c'était le sang des animaux. Cependant, ils ont été exhaustés, mais ce sang annonçait le meilleur. Merci encore frère pour le texte. Et l'élément central dans sa révélation, c'est la venue de Jésus. De quoi sa dernière parole est celle-ci: tout est accompli. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés, pour que les Américains soient sauvés, les Français, les Africains, tout est Dieu a tout fait. Autrement dit, si on ne rentre pas, la faute n'est pas à nouveau de Dieu, c'est à notre niveau. Tout est accompli pour que nous soyons sauvés. Que Dieu soit béni. Cependant, si tout est accompli, mais par rapport à la destinée, par rapport à la marche, nous marchons par le où? Vers New York, vous permettez le frère, vers Singapour, ou bien vers, c'est pas Paris, vers en Espagne, Madrid, ou bien vers l'Afrique, nous marchons par vers le ciel. Donc, même si le monde dit que tout chemin mène à Rome, c'est pas ça. Vous pouvez passer par Marseille, pas à Rome, passer par Barcelone, pas à Rome, c'est pas mauvais. Mais Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie, il ne vient au Père que par moi. Donc nous marchons par aller vers le ciel. Autrement dit, et qui tient cette destinée? Est-ce le pasteur? Est-ce le conseil? C'est Dieu. Et à travers l'histoire de ceux qui ont marché avec Dieu, les leçons qu'on vient, ça doit nous enseigner. Alors Paul emploie un petit mot. On va lire le texte avant de lire le texte du jour. 1 Corinthiens 10. Aux ententes des prédicateurs, vous diront que l'histoire d'Israël, il y a un monsieur qu'on appelle dans le cadre de la théologie, M. Marcion. Il veut dire qu'ici dans ses écrits que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu qui est méchant. Non, il a raison, il a tort. Parce que pour lui, quand il voit comment Dieu châtiait, mais Paul dit que l'histoire d'Israël, de ce parcours
depuis Noé, entre autres, Abraham, Isaac, les 40 ans dans le désert, Josué devant Jéricho, tout ce parcours, les prophètes, David devant Goliath, cette histoire est la nôtre. C'est dans leur parcours, il y a eu des hauts forts, des temps faibles. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai dit son frère pour faire rire, moi personnellement, je n'accuse pas Judas. Mais ça a été écrit pour que nous puissions veiller. Si je ne veille pas, je peux faire pire que Judas. Mais ça a été écrit pour que nous puissions veiller. Alors Paul se tient en Romains, non, 1 Corinthiens 10, rapidement. 1 Corinthiens 10, j'aime ce verset-là. Au verset, enfin, en autre, au verset 1 Corinthiens 10, au verset 6. Il dit, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, de modèle. Quelle chose? L'histoire d'Israël, leur parcours, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et ce matin, on va prendre cette histoire d'Israël, entre autres. L'un de ces épisodes-là, de leur parcours, c'est juste avant de traverser la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous savez, pour tout prédicateur, quand on prie, bon, Dieu met dans ce texte qu'il a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient, je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu, à travers cette histoire, il va me parler, il va nous parler. Que Dieu soit béni. Donc, pour nos Bibles, dans Exode chapitre 14, Exode 14, à partir du verset 1er, on ne va pas lire tout le texte, mais en parcourant le texte avec la pensée, les pensées qu'on va avoir, on va davantage lire les versets compte tenu du temps. Exode 14, le mot veut dire, Exode veut dire le mot sorti. Je n'aime pas du commencement. Et ce matin, le frère Io a eu un commencement. On dit le jour où tu es né, vrai ou faux? La vie chrétienne a commencé, ça passe à mon frère José aussi, quand il a commencé la vie chrétienne, ça parle de sa conversion. Donc, toute chose a un commencement. La vie, Salomon dira, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir, même si on n'aime pas. Un temps pour manger, un temps ça finit. Mais c'est pas vrai. Il y a un garçon qui mangeait et puis il a commencé à pleurer devant son repas. Et la mère dit, pourquoi tu pleures? Il dit non, Jules veut continuer à manger, mais il n'y a plus de place. C'est-à-dire, il veut finir le repas, mais il est bloqué là. Il dit, mais il faut remettre ça au frigo. Hein? Et Salomon dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je crois qu'on a bien commencé, mais aussi nous voulons bien terminer. Alléluia. On a commencé le culte, il va apprendre à faire. Est-ce qu'on veut prêcher même comme l'apôtre Paul, mais même si on prêche qu'à 1 h du matin, 5 minutes, il va apprendre à faire. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, Dieu veut nous parler à travers cette histoire. Voilà ce qui est écrit. Il dit, l'Éternel parla à Moïse. Déjà, avec ce mot-là, on peut faire beaucoup de... Voilà. Mais, comme ce matin, on en parlait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'Éternel a parlé à Moïse. C'est-à-dire, ceux avec qui Dieu travaillait, Dieu le parlait. Même si c'était un défi, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit que tout vient, tout, on fait tout par Dieu m'a dit. Mais c'est pas si joli. Oui, parce que souvent c'était exagéré, quoi. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pic Haroth, c'est ça, non? Entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer Rouge. On va s'arrêter là. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, et puis moi j'aime l'expression, il dit, Dieu parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. On va dire qu'il y a dans cette déclaration, il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est le concepteur, l'initiateur du projet, la démarche. Moïse n'est qu'un instrument. Ou bien c'est pas vrai? Il n'est qu'un intermédiaire. Ou bien c'est pas vrai? Donc il dit, parle aux enfants, ça autrement dit, parle de ma part. Sois un porte-parole. Tu transmets ce que je te dis. Mais sinon, l'initiateur du projet, la marche, la destinée, c'est pas Moïse, mais c'est moi Dieu. Alors si tu es l'initiateur de votre vie, que ma vie chrétienne, de maman parler vers le ciel, donc ce qui va se passer dans le parcours, c'est pas Moïse qui est responsable. Vous savez pourquoi on en parle? Parce que dans le roi, on verra dans le enfin pas le matin, comme dans le roi l'histoire, pourquoi ils vont dire, ce Moïse, on ne sait qui était venu. Non, mais on n'est jamais, le peuple, on l'a lapidé.
Même sa soeur aînée Marie n'a pas compris. Mais Dieu a dit non. Ce n'est pas lui, c'est moi qui suis à la base. Alors ce matin, déjà, comprenez que même si par rapport à l'église de Verneuil, un temps soit peu, il y a une soeur qui t'a amené, Dieu est passé par une soeur, par un frère, par un homme, ou bien des gens qui sont des responsables, c'est juste, c'est ce qu'on voyait, mais au-delà d'une personne, d'un homme, d'une femme, d'un responsable de département passé par là, c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui est le responsable premier de son église. Alléluia. Et en ça, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu. Vous savez, ce mot est tellement à sa place, hein, ça peut nous choquer, mais c'est juste, c'est on prêchait avant nous, ils le disent, hein, par rapport au royaume, il va dire à Matthieu 10, allez et dites, le royaume de Dieu est proche, prêchez, guérissez. Mais par rapport au fait de battre l'église, ce n'est pas à moi, Yého, ce n'est pas à toi, frère et soeur, c'est lui, Jésus. Mais ça dit qu'on ne doit pas rendre témoignage. Si on peut rendre témoignage, un petit de nouvelles personnes encadrées, mais par rapport à la transformation, à l'affermissement et le fait de la garder jusqu'à sa destinée, c'est lui, Jésus, qui est indiqué. Mais vous savez pourquoi il n'a pas dit je bâtis mon royaume? Pourquoi il n'a pas dit et les portes de l'enfer ne pourront pas contre mon royaume? Parce que Satan le sait. Les démons savent que son règne n'est pas d'aujourd'hui. Mais depuis l'éternité, Dieu a régné, il régnera toujours. Mais par rapport à l'église qui est composée d'hommes et de femmes, et là ce côté humain, on faut qu'on le sache, l'être humain est limité. Et c'est par rapport à ça que Satan le sait, il va venir nous attaquer. Et le Seigneur savait que par rapport à sa composition de l'église, il sera toujours limité. Il va dire tôt ou tard, même par rapport à Paul, aux Corinthiens, il prend les choses faibles. Oui, l'église dans sa composition, la vraie église dans sa composition, elle a toujours été faible. Au regard humainement parlant, comme dans le désert, le tabernacle, cet homme qui était là dressé, au regard des humains, c'est quoi ça? Mais à l'intérieur, il y avait la gloire de Dieu. Le frère l'a dit tout à l'heure. 1 Corinthiens 6, 19, Paul va dire que nous sommes, notre corps est le temple. Le mot direct dans le terme grec est le tabernaclé. C'est-à-dire qu'un temple qui est en mouvement à l'extérieur, c'est méprisé, c'est méprisable. Oh, qui ça? Le frère qui est français, les chrétiens, le frère qui est américain là, les japonais, les chinois, les africains. Oh, on n'aime même pas les africains. Mais à travers ces vases, il y a une puissance, une gloire. Et c'est par rapport à ça que Satan va attaquer. Parce que l'humain est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Amen. Que Dieu soit béni. Et en ce sens, cette destinée dans laquelle nous sommes engagés, on peut être limité. On ne peut pas qu'on passe une chose, mais Dieu ce matin veut nous rassurer. Il va dire à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et ce mot va dire, il dit qu'il se détourne. Donc ce matin, je propose le thème, Dieu, l'éternel Dieu tient notre destinée. Je répète, l'éternel, le mot éternel, c'est celui qui est illimité. Il tient dans sa main, mon frère Nguessan, mon frère Yo, mon frère Yopé, les noms, mon frère Steve, notre destinée. On va voir 4 pensées principales dans ce texte ce matin. Pour ceux qui prêchent, on appelle ça la méthode en commentant où on retire les versets. Il y a plusieurs méthodes. Mais d'abord, on va s'intéresser par rapport au mot se détourner. Quand on dit quelqu'un se détourne, c'est bon ça mon frère, hein? Vous devez le droit. Le droit, c'est pas même avec une virgule tout change, non? C'est pas ça mon frère qui te bénit dans ton domaine. Hein? Alors, on va comprendre pourquoi il dit il se détourne. Alors, commençons au verset. On va remonter au chapitre 13, verset 17. Lisons-le. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Dis, on comprend ici pourquoi la raison, pourquoi le mot est employé, pourquoi Dieu a pris l'initiative qui est un détournement. Attends, ce n'est pas du vol. On dit un vol qui est détourné. C'est pas ça? C'est les pirates. Donc Dieu n'a pas joué sur les pirates, c'est pas ça. Mais il dit, je ne vais pas en verset, chapitre verset 17. Lorsque Pharaon laissa, c'est marqué là. C'est ça, mais merci beaucoup. Le frère est monté avec sa Bible. C'est ça, non? Tu es monté ta Bible à la mer. Nous, on aime ça. Ça, c'est la vieille école. C'est pas que c'est interdit, quoi. C'est la même. Ouais, c'est la même, mais ça, c'est plus visible. C'est pour taquiner. Que Dieu soit béni. Merci, ma soeur, aussi pour les versets qui sont affichés. Mais cependant, que chacun ait sa Bible aussi. Puis voilà. Alléluia. Donc, on dit, Dieu ne le conduit. Comment on dit ça? Bien sûr, je fais exprès. Ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche.
entre nous, frères, si on doit voyager, souvent quand on ne prend pas un vol, on dit la première question, c'est vol direct, pas ça. On dit c'est un vol direct. Quand je partais à Lomé, c'était un vol direct. De Paris à Lomé, c'était direct. Mais des fois aussi, pas avoir un vol, hein, bon, soit on fait escale soit au Niger, ça arrive souvent, avant d'aller à Lomé, ou bien on fait escale à Lomé, puis on va à Abidjan, ou bien après on fait escale à mais dit, quoi que le plus proche, quand on voyage, on met ce qui est proche, non. Quand on met sur GPS, c'est pas ça mon frère José. Il y a plusieurs options. On dit court, rapide ou bien disposable. Et nous on choisit ce qui est rapide. Parce qu'on veut arriver. Maintenant c'est le temps de rapide. Quand on met un face, on fait comme ça, ça tombe rapidement, c'est pas ça. On est prêché par le câble, c'est parce qu'on va répondre le travail. Malheureusement, souvent, nous pensons que la vie avec Dieu c'est comme ça. Et Dieu prend des détours. Et nous on se dit, mais il est en retard. Oh, comme j'ai parlé à la veille, il faut me dépasser à l'église. Quand il fasse vite, avec Dieu, on ne dépasse personne. On va aller au même moment. Paul a dit, nous ne dépensons pas ceux qui sont morts. On ne va pas les dépenser. Alléluia. Donc, on ne va pas dépasser quelqu'un. Seulement le chemin que Dieu t'a tracé là, ce n'est pas la même méthode. Je dis souvent les passages, vous voyez, les prophètes, quand on dit Isaïe, Jérémie, sont tous été prophètes. Mais par rapport au champ d'action, par rapport à l'appel de chacun, les différentes formes des épreuves sont différentes par rapport à chacun et par rapport au but qu'il veut atteindre. Mais c'est le même but. Souvent on dit, mais moi j'ai fait quoi à Dieu? Je suis le seul dans l'église là. Je suis la seule famille là. C'est quoi même? Je ne comprends pas. Ma soeur, ce matin, mon frère, ce que tu traverses là, si c'est quelqu'un d'autre là, la personne se tenait la foi. Jésus emploie ce petit mot là par rapport au talent en Matthieu 25, il dit à chacun selon sa capacité. Le texte dit dans le mot grec, selon ce qu'on peut supporter, selon le support. Selon le support. Que Dieu soit béni. Donc ici, on va comprendre, car Dieu, il dit le peuple pourrait se repentir en envoyant la guerre et retourner en Égypte. Et c'est 40 ans après, le Deutéronome chapitre 8 qui veut dire la répétition, Dieu a fait comprendre pourquoi il a voulu qu'il y ait ces changements de cap. Et pour l'heure, nous ne comprenons pas. Mais je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas. Paul va dire, rappelez ça, c'est un mot. Romains 8, verset 28. Toute chose concourt bien, une version dira, toute chose coopère, travaille. Ou bien Dieu, sur toute occasion, pour amener l'accomplissement de son plan à ton égard. Toute chose. Mais pas le péché, hein, c'est pas ça. Verset 18 là. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Dieu fit faire un détour. Donc, ce détour-là, ce n'est pas Moïse qui a pris l'initiative, d'après moi. Ce n'est pas le conseil des sages. Il y en avait aussi. C'est Dieu dit, il parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent. Donc, c'est la première pensée qu'on retient. Je vais dire dans le texte là. La première pensée, j'ai noté sur mon cahier ici. Alors, chers frères et sœurs, le choix, ou bien il choisit la bonne direction qui nous convient. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu sait ce qui me convient, ce qui te convient. Et même dans le même pays, même dans le même contexte évangélique, la ville, l'église de Verneuil est différente dans le choix de conduite par rapport à celle de Sergi, de Aubervilliers, on peut y par-ci, par-là. Et dans l'église de Verneuil, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs frères, il y a plusieurs sœurs. Que Dieu soit béni. Mais aussi Dieu voit que il peut aussi aller que nous-mêmes, on fasse ce choix de ces détours. Il a dit au chapitre 3 de l'Exode, permettez, je le fais que c'était rapidement, à partir du verset 1, il dit Moïse faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, je paraphrase. Et puis il dit, il met le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu. C'est une expression, veut dire que c'est la montagne là où Dieu se révèle. Il a dit au verset 2, l'ange d'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point rapidement. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner. C'est le même mot. Pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point. Verset 4, Exode chapitre 3 dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu.
Mais pourquoi Dieu parle comme ça, frère et soeur? Ici, Dieu dit à Moïse qu'il se détourne. Mais enfin, ici, dans le point du chapitre 14, Dieu aussi va venir vers Moïse, à un moment donné, dans sa présence, qui a voulu se détourner. Vous voyez, c'est le même mot qu'on a dans le même texte, mais ce n'est pas le même sens. Alors, souvent, on dit aux frères et sœurs, ça peut vous choquer, hein? Moi, personnellement, j'ai peur de la bénédiction de Dieu que de l'épreuve. J'ai peur quand Dieu se manifeste de manière puissante de sa gloire, de sa puissance. C'est là, frères et sœurs, que si moi je ne veille pas, quand sa puissance, sa gloire, un temps soit peu seulement, on est témoin, c'est là que si on ne veille pas, on peut prendre un détour. Il a dit, Dieu voyant que Moïse s'est détourné, Dieu l'appela. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu chapitre 17, là, on appelle l'épisode de Pierre avec ses collègues là, qui sont à la montagne, des transfigurations, tellement été contre, il m'a dit, j'ai pas faim, mais Seigneur, il faut que nous restions là. C'était un détour. Et des fois, on est sur la montagne, mon frère dit ça. Ça arrive, même à la maison, ça arrive souvent, on est en train de prier seul là, et puis on sent la présence de Dieu. On est tellement content, mais il est l'heure d'aller prendre le métro, le train, on n'a pas envie de partir, mais il faut partir. C'est pas vrai. Les grandes déviations, les grands détours qu'on peut entreprendre dans la marche chrétienne ne se sont jamais manifestés au temps du désert, au temps de l'épreuve. C'est au temps de la bénédiction. Et les grandes divisions, les grandes choses que l'Église a connues de manière mondiale, nationale, ce n'était pas en temps de stérilité, c'était en temps de croissance, vrai ou faux. Mais c'est dans là qu'il faut comprendre. En ce temps de croissance, en ce temps de gloire, la voie que tu as choisie pour me conduire, vous conduire, sera tout contraire à celle qui est, humainement parlant, c'était sage que, enfin, quand même Dieu, vous voyez, si on voit sa place, après il va passer plus de 400 ans. C'est comme si on dit, j'ai vu son livre qui n'est pas là-bas dans notre ville, là. La dame qui a passé plus de combien d'années française, là, au Mexique, comment s'appelle, Florence, là. Elle a écrit un livre, là, j'ai lu avant-hier, là. Elle dit, oui, l'innocence n'est jamais emprisonnée. Vous savez de quoi je parle, vous, les hommes de droit. L'innocent n'est jamais emprisonné. Elle veut dire, elle a écrit un livre que même si j'étais en prison, mais j'étais innocente. J'ai lu. On peut lire des livres qui ne sont pas chrétiens, pour prendre des leçons pour en parler à l'église. Alors, frères et sœurs, même on peut me s'appeler ce matin-là. Par rapport à moi, je me le confesse, même si on est prédicateur, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des décisions, des voies dans lesquelles Dieu va me pousser à entrer, l'église, le conseil, ma famille, toi. On ne peut pas comprendre. Seulement, faisons confiance à Dieu. Dieu souvent choisit qui est un détour. Frère, ce que tu vis actuellement, est-ce que c'est un détour? Ma soeur, ce que tu vis à ton mari, votre famille, votre église, votre vie, à tous égards. Mais seulement, soyons attentifs à la voix. Même si un temps soit peu, tu t'es trompé comme de David. David dira 7 fois, le juge tombe, il se relève. Même vie a dit, mais pas continuer 8e fois, 9e, tu vois, quand tu tombes. Combien de fois? Vieux pasteur. Mais ce matin, même tu t'es détourné, Dieu veut te remettre sur la bonne voie. C'est pourquoi David dira, sonde-moi et vois si je suis une bonne voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Alléluia. Alors, frères et sœurs de Vernet, nous sommes dans ce moment pour vous encourager. Un temps soit peu, peut-être qu'on a connu ici à Vernet, aussi des temps de croissance, de bénédiction. Et c'était en plus des détours, d'autres en plus non. Mais gardez pas rester à avoir le gars sur Yéo, sur le frère Nguessan, le conseil des autres, mais sur Jésus qui a dit je bâtirai mon église. Et j'aime quand il passe cette idée aux frères pour vous faire rire. C'est comme un match de football. Ceux qui aiment le foot, bien tout c'est la Coupe du Monde. Hein? Alors, supporters, Barcelone, c'est pas non, c'est pas ça. Parce qu'ils ont perdu, mais ils ont gagné. On ne sait pas. Hein? Ligue des champions. Alors souvent on dit, bon, notre équipe, on ne sait plus la peine, on va partir, c'est fini, on a gagné, le match est terminé, puis les supporters descendent les gardiens pour aller. C'est bon. Et puis ils attendent le chemin, boum. Regarde, ils ont retiré un but. Deuxièmement, ils ont gagné et puis ils ont égalisé, ils ont marqué. Quoi? Je vous le compte, une parenthèse, on a fait un exemple. C'est comme ça Dieu procède. C'est quand nous on dit c'est fini là, Dieu commence pour lui. Pour que l'on dise il est vraiment, vous allez voir à la fin,
Il est vraiment Dieu. Et je vous le confesse, en toute situation, Dieu s'est toujours intéressé, pas par rapport à quand ça a commencé. Lui, c'est quand ça commence, quand ça va prendre fin. C'est à quoi il s'est intéressé, toujours. C'est moi, vous, notre réaction dans la situation. On va voir ça la suite. Donc celui qui a dit, Moïse, hé, mon gars, écoute-moi. Et il a écouté. Nous allons voir ce qui va se passer. Nous sommes voir. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on a vu ce matin. Où Dieu dit au temps de Job, et puis on voit avec Jésus la même chose revient dans Marc chapitre 4, nous connaissons la pensée, Marc chapitre 4, 35 à 41, il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. C'est pas ça la même chose là. Passons à l'autre bord. La même pensée, vous allez voir ce qui est frappant, frère, tantôt on en parlait, Dieu aime la diversité. La même histoire est racontée aussi par Matthieu chapitre 14. Mais Matthieu a employé une expression par rapport à son contexte. Matthieu dit, il les obligea. Même, mais Marc dit, il dit, passons à l'autre bord. Vous savez pourquoi Marc parle comme ça? Parce que Marc, pour lui, Jésus, il est serviteur. Il est venu pour servir. Et un serviteur ne donne pas des ordres. Mais pour Matthieu, c'est le roi des rois. Dans le royaume, on ordonne. Matthieu dit, Jésus dit, passons, il les obligea. Et des fois, Dieu nous oblige. Des fois, on dit à nos enfants, tu ne veux pas ou tu ne veux pas, tu vas faire ça. C'est vrai. Et l'enfant pleure. Et puis après, on dit, ah, mais il avait raison, hein, papa. C'est ça. Des fois, les enseignants obligent les étudiants à faire des devoirs. Des fois aussi, le professeur, des fois le patron, et des fois, Dieu nous oblige, frère. En tant que père, il les obligea. Passons à une autre étape. Mais aussi, Luc en parle. Et Luc dit, un jour, on ne sait pas quel jour. Vous savez pourquoi? L'expression, c'est par rapport à la pensée humaine. Quand on croit souvent dans la pensée humaine, il y a des choses qu'on peut comprendre. Un jour, quel jour? Un jour, il est dit, passons à l'autre bord. Mais Jean va dire, la même pensée, c'est très fort. Hein? Dans la même histoire, Jean dira, le soir, à la tombée de la nuit, Jésus leur dit, allons à l'autre bord. Il parle de Jésus en tant que Dieu. Au soir, quand on dit le soir de quelqu'un, au soir de sa vie, c'est-à-dire que c'est là où tout le temps nous sommes sombre, où il n'y a plus d'espoir, tes mains envahissent ta vieillesse, ta santé, ton foyer, l'église. Au soir, Dieu est là dans ce soir. Alléluia. Comment voilà comment la Bible est riche. Dans le royaume, il donne des ordres. Dans le service, il dit passons de bord. Le côté humain, on dit, mais même, vous savez, souvent, tellement qu'on est marqué par les plans, on ne sait pas quand la chose s'est passée. Tellement qu'on est marqué un jour, quel jour? Mais Dieu lui sait le jour là, où tu es entré dans cette épreuve. Dieu connaît le jour, tu oublies, mais lui sait le jour. Il y a un frère qui dit, il a raison. Mon frère, tu as raison, moi aussi. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Amen. Vous êtes dans la joie, enfin, moi je ne me suis pas. Voilà que je tiens ce matin. Donc ce matin, tu ne sais pas quand ça commence dans l'épreuve là. Tellement que ça t'a marqué, mais Dieu lui sait. Et puis il sait, bientôt, la fin n'est pas loin. Alléluia. Que Dieu soit. Deuxièmement, donc dans ce choix que Dieu a fait, il y a une intervention, je m'assume un peu ma feuille ici, l'intervention de l'ennemi est voulue ou tolérée par Dieu. Comment on peut comprendre ça? Alors lisons-le au chapitre 14, l'exode toujours. Il dit au verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon, c'est comme si on dirait, je vais pousser Satan à venir t'attaquer, yo, je vais mettre tous les démons à te poursuivre. Est-ce que si quelqu'un vient prêcher comme ça, il dit frère Bobby et les responsables, on ne peut plus le voir ici. Hein. Comment il vient me dire que Dieu va amener les démons, les sorciers, tout à nous poursuivre? Mais c'est ça. Quelqu'un a dit, un commentateur, de prendre Dieu prend Satan comme son serviteur entre guillemets. Il emploie un mot, il emploie comme le chien de Dieu. Vous voyez ici, les femmes ici en homme, les mémés là. Quand on a maquillé, c'est pas qu'on a un chien comme ça, c'est pas ça. On peut le tirer. C'est pas choqué, frère. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Je ne vais pas lui maintenant chercher à dire aux gens là-bas au village, venez voir, moi je suis chrétien, vous les sorciers là. Là tu as provoqué Dieu, ils vont te manger, ils vont te tuer. C'est vrai, il y a qui vont comme ça en Afrique là. Moi je suis chrétien, maintenant venez le voir. Non, non, non. Il faut aller au village. Maintenant s'ils veulent t'attaquer, Dieu va s'en occuper. Alléluia. Donc,
Et puis il dit, et lui, ils vont faire ma gloire. Demandez le pasteur, hein, c'est quoi? Une question de sagesse. On appelle ça en théologie la providence divine. On peut sa souveraineté, voilà, pardon. Il y a des choses que Dieu autorise. Il y a souvent que Dieu laisse faire, mais qu'il est autorisé, ou même qu'il est laissé faire. On va voir tout à l'heure, on va voir à la fin le but que Dieu poursuivait. Est-ce que Pharaon a eu le dessus? Frère, entre nous, sœur. Qui est le dessus dans la bataille là? Ma soeur, c'est Pharaon, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Mais ici, assemblée, vous allez voir. Donc, ce matin, je ne sais pas qui te poursuit, ma soeur. Mais ne sois pas choqué. Puis, Paul va dire ceci, Paul va bien circoncire la chose. Aux Éphésiens, chapitre 6, je crois, verset 20 à 23, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Souvent, c'est mal interprété. C'est lui qui me poursuit là, c'est le frère là, c'est la soeur là. Non. Pharaon laissa. Dieu poussa Pharaon. Je rappelle encore, Paul va dire, nous savons du reste que tout chaud concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et ensemble, on va dire encore, dans 1 Samuel 2, Anne dirait dans sa prière, l'Éternel fait mourir en bon et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Vrai ou faux? Donc, dans ces mots-là, où tu es, mon frère, est-ce qu'il est en train de t'abaisser? David vieux, mais c'est même que Dieu m'abaisse et que les hommes m'abaissent. David dit, moi, je préfère que Dieu me juge. Parce que quand il a fait le dénombrement, Dieu lui a proposé trois choses. Et David a dit, moi, je préfère que toi, tu me juges. Parce que les hommes me jugent, là, c'est bon. Hein, c'est pas que vous êtes mauvais les juges. Hein. Mais la vraie justice, c'est Dieu. Mais des fois, Dieu abaisse. Et j'ai dit, bon, pour le passage, autant l'humiliation a été grande, autant l'humiliation sera. C'est pas vrai. Mais nous, on aime qu'on parle de la péninsule. Tout le monde est au courant de mon mariage. Comment c'est passé? Tout ça, on dit grand mariage, grand. Mais pour que ça soit grand là, quand tout le monde en parle aussi, mais souvent Dieu aussi permet que ton peuple là, tout le monde va en parler. Wow! Aujourd'hui, pourquoi? La Bible dit que, c'est pas ce qu'il dit, et toute langue confessera que je suis un Dieu. Mais parce qu'avant de confesser, quand il était sur la croix du calvaire, quelle langue, en quelle langue on a écrit sur la croix du calvaire? Les trois langues à l'époque qui étaient par le monde entier ou mondialement parlant, c'était écrit en araméen, en hébreu et en grec. Et il a dit que tous les passants qui passaient là, les injuriés, il y a un dit, et puis rien de la tête. Lui qui a gagné les mains, lui, c'est pas ça, c'est quelqu'un, non? Pourquoi il ne peut même pas? Ah, les femmes frappaient la poitrine comme ça. C'est pour un temps. Paul dit l'expression, il fut fait pécher pour nous. Il va dire, si Dieu n'a pas épargné son pauvre fils, Dieu l'a livré, Dieu a voulu qu'en ce moment-là, les ténèbres envahissent. Mais les ténèbres n'ont pas eu raison. Isaïe dit, les ténèbres ne rayonnent pas toujours. Dieu peut souvent laisser, c'est comme s'il n'est pas là dans l'église. C'est comme s'il n'est pas là dans ta vie chrétienne, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes études, dans ton programme de travail. C'est comme s'il n'est pas là. Et il y a un petit frère là-bas au Bévli, il dit pas ça. Frère, l'église n'est pas en location mensuelle. Hein. Et puis, moi, Dieu ne veut pas le loyer en tant que propriétaire. Non, il est là tous les jours, il est là ici. Il est témoin de ce qu'on peut dire, entendre. Que Dieu soit béni. L'Éternel fait faire mourir, pas sur le plan physiquement parlant, sur le plan spirituel. Il fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au jour des morts. Il appauvrit. Même certains ne vont prêcher aujourd'hui. Soyez bénis. Mais ils vont dire, parce qu'on entend ces choses, mais c'est choquant. C'est comme si ce n'est pas même Jésus qui a vécu sur la terre, le Dieu tout-puissant, même pour payer ses impôts, il a fallu qu'elle ait... C'est pas vrai. Ça, on appelle ça l'évangile équilibré. On peut être pleinement dans sa volonté, frères et sœurs. Vous et moi, votre mariage, votre vie chrétienne, au niveau du travail, et cependant, Dieu peut permettre que nous passions par le désert. En même temps, on n'a même pas mis un sou de rond. Quoi? On n'a même pas 1 euro, 2 euros, on n'a même plus rien, pasteur. Eh, c'est quoi ça? Je ne comprends rien. Et là,
on commence à, quand j'ai fait quel péché, mon frère a raison, on va confesser, même si on va encore venir dessus. Par exemple, on se dit que non, c'est pas clair, comme les amis de Jean. Non, non, ça c'est pas clair. Il a dû pécher. Non. Un homme comme toi, là, un seul comme toi, un couple comme toi, une église comme la Mestade. Non, c'est pas normal. Non, vous ne prenez pour qui écoutez les gars. C'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche à la Mestade. Il y a quelque chose qui cloche. Non. Rien ne cloche. C'est Dieu qui a voulu que nous passions là. Que tu passes là, ma soeur. Que ta maison passe là. Je vous dis sincèrement, hein, c'est vrai. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un frère. Hein. Dieu passe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De la même manière qu'il a permis, il a autorisé. Vous allez voir tout à l'heure, on va le voir. Il va dire, Pharaon a une limite. Hein, et Satan a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas ici à Verneuil, il a Cergy, il a Marseille, il a aux yeux ça, il a fait. Non! Seul Jésus est partout. Alléluia. Amen. Seul Dieu est partout. Amen. Même si là où tu ne comprends pas, tu es seul, Jésus est là avec toi. Amen. Il est là, frère. Je vous dis, c'est ce qu'il nous a interdit. Moi, je veux le servir. Ce n'est pas un système. Quelqu'un, moi, il y a quelques années, un jeune étudiant français dit, monsieur pasteur, démontre que Dieu existe. Moi, je regarde dans les yeux, dit, monsieur, je connais ça. Tu as appris ça par cœur dans les facultés là-bas. Je ne vais pas te démontrer A plus B, mais c'est une chose. Dieu existe. C'est une question d'expérience. Il a changé ma vie. Il m'a dit, monsieur le pasteur, vous avez raison. Je dis, non, jamais je n'ai pas eu raison. Moi, j'ai tout le tort. C'est Dieu qui a raison. Mais toi, répands-toi. Il a fui, il est parti. Un jour, on reçoit encore quelqu'un. Il se dit, quand on interdit, il est là avec nous. En tous, il y a combien de personnes à la le prix? On était combien? 2 ou... Non, il a dit, là où 2 ou 3. 2 seulement, je suis là. Et quand Dieu est l'essentiel, on t'a donné une prière au réveillé, et puis quelqu'un vient. Quand Dieu est sa présence, c'est le plus important, sa présence. Pour certains, elle console, elle renouvelle pas vraiment. On vient souvent, je vous dis même nous les pasteurs, les prédicateurs, on vient souvent abattus, on est découragés, et puis à la fin de l'année, on est consolé, on répare. Mais aussi, quand il y a sa présence, il met à nu ce qui est caché. Il y a un monsieur qui est venu à la fin de l'année, il dit, moi je vais me reconvertir. Moi je vais me convertir. À l'époque, le pasteur comme était là, mon collègue qui a en Angleterre. Mais en même temps, comme tu es de la Côte d'Ivoire, on connaît un peu le langage. Quand un Ivoirien parle, quand c'est un Congolais, Togolais, un Américain, on peut savoir. Un Espagnol, il y a l'accent. Il dit, mais monsieur, vous n'êtes pas Ivoirien? Il dit, bon, tu sais, il dit, mais je connais, ça c'est un Ivoirien qui parle. Il dit, bon, oui, c'est vrai, mais je suis Ivoirien, mais moi je suis venu ce matin me donner au Seigneur. Ce soir, il dit, il n'y a pas de problème. Et puis ça, il dit, mais vous n'êtes pas Annie? Ah, ça donne une région de la Côte d'Ivoire, à l'est. Et comme vous avez dit, mais quand il n'anime pas, je peux savoir. En temps passé, on a été affecté par on a habitué à certaines langues du pays, donc je dis, toi tu as Annie. Et puis on continue. Il dit, oui, mais c'est vrai, mais moi, je dis, quand on priait, c'est vrai que c'était exagère. En disant, Dieu m'a, mais Dieu parle aujourd'hui. Et Dieu m'a révélé cet homme, c'était un policier. Dans sa prison, frère. On vient souvent, même on vient au je vous dis, hein, même en tant que chrétien, on ne sait pas ce que je vis là, ce qui m'attend après. Il y a une parole de Dieu claire qui te rassure. Et c'est pas vrai. On vient, c'est vrai, ça arrive, on est contre, on dit Seigneur, si tu viens au lieu que tu ne me parles pas, c'est fini. Hein? On dit comme ça à la maison. Et puis quand on arrive, à travers le message, on dit, ah, Dieu, toi tu es fort, hein. Est-ce que tu étais là quand on a parlé? Mais Dieu, le pasteur n'était pas là, mais Dieu était là, Dieu était là. Ce métier était désarmé. C'était un policier qui était venu parmi nous. Comme quoi, quand on sait ce qu'on enseigne. Moi, je les appelle quand je les salue. Alors, chers collègues, les gendarmes, là, puis ils rient. Ils disent, vous gardez le corps, mais non, moi je suis pasteur. Moi, je garde, je prêche pour les âmes. Une fois, il était dans un quartier, il y a une cellule là, là-bas, dans le 90, puis ils ont beaucoup le quartier. Personne ne sort, personne ne rentre. Moi, j'arrive, je vais. Vous allez où? Je vais au travail. Ils étaient surpris, quoi. Et ils ont beaucoup le quartier des policiers parce qu'il y a cause de la drogue. Hein. Mais moi, je vais travailler. Quel travail vous faites? Je suis pasteur. Ah, allez-y. Il dit, mais vous, en cas que Dieu vous bénisse, mais moi, je travaille pour que les gens soient sauvés et qu'ils soient dans la vérité. Allez-y, pasteur. Que Dieu, pourquoi j'en parle, frère? Vous savez, dans l'épreuve, le plus important, ce n'est pas le nombre d'années. Ce qui nous rassure, c'est la présence de Dieu. Dieu, celui qui a pris l'initiative, dit à Moïse qu'il fasse un détour, qui a poussé Pharaon. Vous allez voir dans le parcours rapidement, il sera là. Il va assurer leur sécurité. Il va assumer leur défense. Vrai ou faux?
Continuons. Il dit que, en annonçant au verset 5, au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. On dit, mais frère, je ne comprends pas. Depuis que je me suis engagé à servir le Seigneur de tout mon cœur, je ne comprends pas, même mes collègues au travail, je comprends tout, j'ai fait quoi? C'est là. Le cœur du roi fut changé à l'égard du peuple. Dieu dit, le Seigneur, il dit, non, le cœur du roi est dans sa main. Pour le chapitre 21, verset 1. Comme un fleuve d'eau, il incline comme il veut. Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il tient l'homme le plus dur, la femme la plus dure, l'enfant le plus dur. Même de loin, ton enfant qui est là-bas, Dieu peut le saisir. Amen. Oui, il peut le faire. Fais-lui confiance, ma soeur. Tu ne comprends pas ce détour. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est comme si, m'excusez, on dit le ciel t'est tombé dessus, tout ça charme contre toi. Il n'est pas absent de la barque. Quand on lit le texte de Marc là, où il dit que Jésus passant le port, il dit, il s'éleva une tempête, où étais-je? Il y avait d'autres barques. Marc dit bien, il aime les détails. Marc dit, il y avait d'autres barques, il y avait d'autres barques. Mais la tempête s'est élevée où était Jésus? Comme on dira, il y avait d'autres familles chrétiennes. La tempête s'est élevée dans la famille chrétienne. Il y avait d'autres églises évangéliques. La tempête s'est élevée. Où est-ce frère et soeur? Où était Jésus? Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Est-ce que Dieu dort vraiment? Mais c'est sur le sens humain. Et Pharaon, il a commencé à pousser. Et puis il dit au verset 7 là, il prit 600 chars. Pour ils se disent, c'est le dernier combat. Et à l'époque, Pharaon ici, c'était la plus grande armée du monde. Moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Il y avait plus de 120 divinités, 120 dieux en Égypte. Et Pharaon était le Dieu suprême. Donc c'est la dernière sortie pour eux, pour amener ses esclaves. Et c'est vrai souvent, je vous le confesse, le diable le fait ici, cette fois-ci là. Non, il y a eu des petits combats, mais cette fois-ci c'est un grand combat. Et puis Dieu rit. Dans le psaume 2, il dit quoi? C'est écrit dans le psaume 2. Dieu rit. Pour lui, la foule des démons de Satan, des hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et pour eux, ça tenait les cartouches. Cette fois-ci, on va les avoir. On va voir ce foyer dans cette église. C'est fini pour eux. Quand les gens ont été Jésus, pourquoi les pierres ont fui? Pour eux, c'est fini. Et on leur a dit, c'est fini. Et votre gars, on l'a mis la croix. C'est fini. Ils ont se caché. Quand l'homme dit c'est fini là, Dieu commence pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est vrai, frère. Et Dieu aime ça. Il va dire à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Dieu sait qu'il nous connaît, il connaît plus que vous. Pourquoi on dit, on a gêné, on a veillé, on a enseigné, on a prêché. Oui, il le sait, on a gêné, on a veillé. Mais c'est lui qui a fait croire. Pour pas que la gloire revienne à quelqu'un, Dieu seulement permet qu'il n'y a plus de carte, il n'y a plus de ressources. Oui, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Hein. Comment on fait maintenant? On va voir tout à l'heure. Et c'est dans cette action qu'on va tout entendre. Il a dit, le verset 9, les Égyptiens les poursuivaient, tous les chevaux, etc. Verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, j'ai paraphrasé, et il y eut une grande frayeur, et criait à l'Éternel. Le troisième point. La peur et la frayeur manifestent notre humanité dans le parcours chrétien. Frères et messieurs, frères et sœurs, ce n'était pas ici un péché. La peur et la frayeur manifestent que nous sommes des humains dans le même bac là. Messieurs, frères et sœurs, quand Jésus a commencé à marcher sur l'eau, ah, c'est un fantôme. C'est pas qu'ils ont commencé à trembler, dit non. Rassurez-vous. C'est moi. Dans Acte 12, Pierre devait être livré pour être tué le lendemain. Et il dit au chapitre 5, verset 5, L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour les œuvres. Soudainement, un ange est venu, il a libéré Pierre. Comme quoi, souvent quand nous prions là, Dieu permet que, Dieu permet que nous soyons en phare même de ce pourquoi on prie. On dit non. Non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. Mais c'est Dieu qui est en train d'agir là. Non, et puis, et il y a une fille qui va voir. Elle dit c'est Pierre. C'est quoi? On dit tu es folle. C'est pas ce qui est écrit. Tu es folle, c'est pas lui, c'est son ange. C'est Pierre qui est sorti. Ce matin, Dieu te dit c'est moi. Il dit mais tiens la porte, je frappe. Ce que tu vis, c'est vrai que vous savez, foi. Je confesse tellement qu'on est passé dans l'épreuve, on a été tellement, on a souffert. Si on ne fait pas tentation,
on n'est plus sensible à la voix de Dieu. Attention, on va même plus reconnaître que c'est Dieu qui est en train de nous parler, en train d'agir. Ils ont eu peur. Ce matin, tu as eu peur, ma soeur. C'est pas que tu as péché. Et souvent, Dieu permet que nous passions par là. Même parlant de Jésus, à la porte de la croix, il va dire, Père, toutefois, non parce que moi je veux cette coupe-là à boire. C'était l'humain qui parlait. Mais toutefois, ce que toi tu veux, Seigneur. Et la Bible dit, des anges vinrent pour le fortifier. Est-ce qu'ils ont bien fortifié Dieu, mon frère Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas fortifié Dieu? Non. Mais des anges sont venus pour fortifier Jésus lui-même. Parce qu'il voyait la peur. Par rapport à cette croix. C'était Dieu à boire. Cette coupe-là, c'était effrayé de peur. Et ça montait là, sa limite en tant qu'humain. Mais en tant que Dieu, il n'a pas eu peur. Et des fois, Dieu permet que nous passions par là, que nous connaissions une peur. Il ne comprend pas. Le passé maintenant, il a peur. Mais c'est un humain. Mon frère, c'est un humain. Son épouse, c'est un humain. Mon frère, nous sommes des humains, pas avoir peur. Et je vous le confesse, pour mieux expérimenter, pour qu'on soit témoin que c'est Dieu, il permet qu'on ait peur. Et ça pousse à quoi? La vraie peur qui est bien compris, ça nous pousse à crier. Et ça va dessus. Alors ils vont crier à l'Éternel. Alléluia. Dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Même, et là, c'était plus à quel les professionnels, ils se sont dit, mais attendez, le gars, il n'a qu'à dormir. C'est moi qui dis ça. Avant, ils étaient des pêcheurs. Ils disent, bon, nous, on est habitués à ça. Puis, c'est que quand on va à la pêche, la pierre est tempête. C'est pas vrai, on est habitués à ça. Ils ont tout fait. Maintenant, cette fois, ils ont vu que c'est pas ça. La Bible dit, ils le réveillaient. C'est pas vrai. Ils le réveillaient. Ils ont eu peur de le réveiller. Des fois, on se dit, non, attends, frère, tu ne comprends pas. Mais ça, non, ça c'est petit, ça. Non, il y a longtemps qu'on est chrétien. Non seulement on est chrétien évangélique, mais on est pentecôtiste, on parle la langue. Shabbat. Et des fois, c'est pas à faire de parler la langue. Hein. On n'a pas souvent parlé la langue. On n'a pas souvent la doctrine, on n'a pas l'enseignement. Et souvent, Dieu permet qu'on est limité. Et puis, on commence à crier à Dieu. Et je vous dis, ce genre de prière, David dit, quand Somme 34, verset 7, David dit, quand un malheureux crie, ce n'est plus la prière ordinaire. Seigneur, mon Dieu, tu vois, on peut commencer à dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je te loue, je te rends grâce. Non, là, on crie. Somme 12, car les hommes pieux s'en vont. Dans la prière, il y a plusieurs formes. Dans la prière, on peut demander. Dans la prière, on peut supplier. Mais dans la prière, on peut crier. Et quand on crie, c'est-à-dire que c'est le seul mot. Vous savez, Pierre, quand Pierre a commencé à courir, comme dit le pasteur Montbulot, il n'a pas fait une prière pentecôtiste ou bien orthodoxe. Hein. Pierre a dit quoi? Sauf la prière, non? Et ce matin, crie à Dieu, mon frère. Crie à Dieu. Non, mais frère, laissez-le crier à Dieu comme Bartimée, il a crié, pas vrai. Laissez-le crier. Tu as demandé, maintenant cette fois-ci, il faut crier à Dieu. Pas dire aller réveiller les voisins. Bien aussi, on peut soupirer. Oui, des fois, on soupire, c'est une prière. On est tellement dépassé. Ce matin, soupire au Seigneur. Il connaît ton fardeau, ma soeur. L'église peut soupirer. Une famille peut soupirer. Le passé peut soupirer. Pour l'église, pour un membre de l'église, pour une famille, pour un parent, on peut soupirer dans tout cela. La quatrième chose, la réponse du responsable est capitale. Vous savez vraiment? Et voyons, donc le peuple a commencé à crier, ils vont dire, ils vont tout dire. Vous voyez, ça fait rien. Il dit, verset 11, il dit à Moïse, le pauvre, c'est lui qu'on voit maintenant, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir ici au désert? Que nous as-tu fait sortir? Ils ont brûlé les 400 ans d'esclavage. Est-ce que Dieu va les condamner? Non, pas comme j'en parlais. Élie qui a vu le feu descendre, il a commencé à déprimer, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais Dieu est venu par une voix douce par Élie. Et Jean-Baptiste qui a vu Jésus, qui l'a baptisé, qui a dit, voici ta Dieu qui l'a présenté, quel honneur. Mais après, c'est écrit, il va dire, il a envoyé ses disciples pour demander, est-ce lui vraiment le Messie? Aujourd'hui, on dirait comment le pasteur a enseigné. Mon frère José a enseigné, mon frère Steve, le prédicateur ici, Bobby, que Jésus est Dieu. Et puis on comprend, on dit maintenant, vraiment, est-ce que vous êtes sûr que Jésus est Dieu? On dit, ah, donc Bobby est en train de le regarder. Non. C'est l'épreuve. Dans l'épreuve, il y a l'aspect humain. Mais la réponse de responsable va rassurer le peuple.
Et vous allez voir, ce n'est pas Dieu qui répond maintenant. Dieu va répondre en fonction de ce que va dire Moïse. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus dira, vous êtes d'accord mon frère, il va dire, qu'il vous soit fait selon la foi. Il dit quoi? Quelle foi? Selon votre foi. Qu'il vous te soit fait selon ta foi. La foi selon ta déclaration. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ce que tu déclares aujourd'hui. Et aussi c'est par rapport à l'église. Qu'il soit fait selon ce que dit le responsable, celui de la famille, de l'église. Mais qu'est-ce que Moïse dit? Il a dit, bon, écoutez les gars, je me suis trompé. Hein? C'est ce qu'il a dit. Je vous ai dit, c'est pas moi qui ai pris, c'est Dieu qui a pris la décision, c'est pas moi. Hein? Et c'est ce que Moïse a dit. C'est ce qu'il a dit. Quand on écoute sur le chef de l'État, le premier qui a été nommé le nouveau, là, on dit discours de quoi? Vous avez mis place pour en savoir. Il a venu dire, écoutez mes chers Français, chers compatriotes, ce que je vous ai dit, M. Hollande a eu tort de me choisir. Moi, je ne sais même pas ce que je vais réussir. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit, mes frères et sœurs? C'est pas ce qu'il a dit. Votre déclaration en ce que vous vivez est très importante. Moïse répondit au verset 13 au peuple. Et ce matin, nous voulons vous répondre en tant qu'un frère, en tant qu'une soeur, en tant qu'un responsable. Il dit, ne craignez rien. Ce matin, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ne crains. Je ne suis pas un professeur, un frère, mais aussi nous sommes venus ce matin pour vous rassurer. Ah bon, toi, tu peux nous rassurer, tu dis quoi? Moi, je ne sais rien, mais ce que je ressens du Seigneur, pour vous rassurer ce matin à Verneuil, ne craignez rien. Et puis dit, restez en place, le temps me manque. Ce mot n'est pas au hasard, c'est-à-dire que restez dans la vision, restez dans la direction que Dieu a choisie. Ce n'est pas moi qui ai joué la direction. C'est Dieu qui a dit, le gars s'est détourné. Restez en place. Et puis dit, regardez la délivrance. C'est-à-dire que vous-même, vous serez témoin de la délivrance. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, reste en place. Pas moi, attaché à moi, au responsable aussi, mais reste en place par rapport à ce que tu as reçu de Dieu. Pourquoi Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. Ah, c'est important, frère. Restez en place, frère et soeur de Verneuil. Par rapport à ton couple, ton foyer, par rapport à tes enfants. Si c'est Dieu qui est tout puissant, tu as donné des enfants. Si Dieu qui est tout puissant a venu pour nous à la croix du Calvaire, il est le plus important, c'était ça. Maintenant que nous sommes dans les épreuves, nous abandonner, frères et sœurs. Non. Restez en place, Verneuil. Restez par rapport à la vision que vous avez reçue. Restez par rapport à la direction. Pour là, vous ne comprenez. Moi, je ne peux pas comprendre aussi, mais c'est une chose. Dieu est encore dans ce lieu-là. Que Dieu soit béni. Et cette réponse de Dieu, de Moïse, va déclencher l'intervention de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu fait comme ça? Dieu a voulu aussi, vous allez voir à la fin, vous allez voir, il y a deux expressions. Il dit, en ce jour-là, le peuple crut en l'Éternel et en Moïse. Ce n'est pas que vous ne croyez pas en nous, mais des fois Dieu aussi veut élever quelqu'un. Ce n'est pas moi, c'est vous, ici à Verneuil. Pas dans l'époque, on entend tout. Hein. Ne sois pas choqué, on entend tout. Pour certains, c'est un châtiment, ce que tu es en train de vivre là. On peut entendre tout dans l'épreuve. C'est quoi la Bible dit? Dans Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste. Le mot injuste n'est pas employé par rapport à Dieu. Dans sa nature, il n'y a pas d'injustice. Mais le mot injuste, Dieu l'emploie, c'est par rapport au parcours humain. Dans toute la parole de Dieu, à commencer par ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, enfin la vie de Dieu, Abraham, mais tous ces hommes-là, il y a eu toujours dans leur parcours, vous verrez tous les frères et sœurs, ils ont été victimes d'une part d'injustice. Mais Dieu l'a corrigé. Alléluia. Oui, c'est vrai, je vous donne des témoignages, même par rapport à moi, vous tous. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je suis allé dire par rapport à la tempête, rassurez-vous, c'est moi. Et dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16 à 17, quelqu'un va dire, Élisée a dit à Géasi, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre. Mais pourquoi il parle comme ça? Il y en a dans la Bible plusieurs textes. David dira devant Goliath, hein, et puis devant le peuple, il va dire à Goliath, tu marches contre moi. Avec tout ce que vous savez, je paraphrase, maintenant je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et puis il dit, et en ce jour-là, le Dieu de l'Éternel des armées va te livrer et toute la terre sera. Mais qui donne? Pourquoi David parle ainsi? Et c'est par rapport à ça que la victoire a été déclarée. Et pour certains commentateurs, même la victoire sur Goliath là, ce n'était pas un combat de fond, c'était un combat là, c'est là que tout s'est passé. Dans cette déclaration là, Goliath a été vaincu.
C'est vrai, il a été vaincu. Il dit, tu viens contre moi tous les javelins, mais moi, je vais contre toi au nom d'Éternel. Et puis il dit, et aujourd'hui, toute la terre saura que Israël a un Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas confirmé? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Alléluia. Amen. Et que de quoi on dit par rapport à Jésus, là où Jésus a vaincu le diable, c'est la croix du calvaire. Il n'a fait que proclamer, c'est vrai. Il a dit tout est accompli. Mais là où il a vaincu Satan, c'est dans le désert. La Bible l'expression, l'esprit le poussa. Et pourquoi Paul l'appelle le second Adam? Le premier, vous allez voir, a été de la même forme, le premier Adam. Il a été vaincu là. Le second est venu, mais il a triomphé. Et Paul dira, 1 Corinthiens 15, verset 49, de même que nous portons, vous dites, nous allons porter l'image du premier Adam. Moi, je vois ça. Nous portons l'image du second, il n'y a pas un troisième. Parce que le second, il a vaincu. Et là où Jésus a vaincu le diable, c'est dans ce désert-là. Matthieu 4 dit, des anges vinrent le servir. Si là, il avait échoué, il ne peut pas aller à la croix du calvaire. Alors quoi, il a fait que proclamer. Et ce matin, ce que tu vis, mon frère, ma soeur, ce que ta maison traverse, permettez, ce que ma maison traverse, ici aussi, je suis à la maison, ce que nous traversons à l'église, au travers, par-ci, par-là, Dieu est prêt à agir en fonction de ta déclaration. Que Dieu soit béni. Amen. Alors c'est là qu'on voit la fin, là. Vous voyez, c'est pas vrai, le cinquième point, on voit, construit le reste. Il dit au verset 30, j'aime l'expression, en ce jour, c'est pas au hasard, il y a un temps pour chaque chose, en ce jour, c'est-à-dire que, frère, ce n'est pas le, même si le mot emploie dans le langage humain, on dit la chance, t'as souri mon frère, José, tu as eu la chance, hein? Non, dans son langage, il n'y a pas, c'est pas au hasard, Dieu savait, la Bible emploie l'expression, on dit, en ce temps, le Christ vint, il est venu au moment opportun. En ce jour-là, Dieu dans sa pensée savait ce jour où Israël délivrait. D'ailleurs, quand Dieu a parlé à Abraham par rapport à ses descendants, il va dire à Abraham, tes descendants passeront combien? Il a prescrit le nombre de jours, d'années, c'est pas vrai? Et après, ils reviendront. Il n'y a pas eu un jour de moins, de plus. Dieu a respecté ce jour de liberté par rapport à Israël. En Égypte, Pharaon a beau se agiter, mais ce jour-là, c'était ce jour. Et ce matin, je ne connais pas le jour, mais le jour que Dieu a décidé dans sa présence, mon frère, ma soeur, ce jour-là, aucune puissance, aucun démon, aucun conseil, aucun homme sur cette terre ne pourra arrêter cette main pour toi. Et ce jour-là, je le sais, même je ne le sais pas. C'est ce qui amène un homme, femme, dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est ça, mes amis, l'église, c'est ce que nous, comme ça, nos pères ont prêché. C'est ça l'évangile. Un tel Dieu, je veux le servir. À un moment donné, on est limité, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Moi aussi comme vous. Mais c'est une chose, c'est le jour que Dieu a pris pour toi, mon frère. Personne ne peut l'annuler. En ce jour-là, verset 30, le cinquième point, le temps de délivrance, de gloire, ne dépend pas de toi, mais dépend de l'Éternel. De la même manière que celui qui a pris l'initiative de changer de direction, lui aussi il prend l'initiative. Et Salomon dit, chapitre 3, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Et puis il y a un temps, vous connaissez le texte. Et ce temps, c'est pour toi bien. Nous, on n'est pas des prophètes, mes amis. Mais il y a ce qu'on peut sentir. Je crois par rapport au Verneuil, vous avez beaucoup souffert ici. Vous avez pleuré. Il va dire à Moïse, en l'envoyant, 3 mots. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Quand Dieu voit, quand Dieu entend, il n'est pas indifférent. Dieu entend le cri, son peuple, le pression. Et Dieu dit ce matin, mon frère, vous pouvez me parler d'expression, pas moi, mais Dieu ne t'a pas dit, ma fille, mon fils, j'ai entendu. Je suis témoin de ton oppression. Que tu vives, même si ceux qui t'entourent ne peuvent pas savoir. Mais le moins de détail dit, j'entends tes soupirs à Verneuil, dans ta maison, au travail. Je suis. Et quand Dieu descend, mes amis, il appelle Dieu, c'est chaud. Hein? Quand Dieu descend, c'est chaud. Et ma prière que Dieu descende. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël. Marc chapitre 4, ce jour-là, quand il s'est levé, il a parlé, la tempête s'est calmée. Daniel 2, verset 21, Daniel dira, Dieu elle met des temps et des circonstances
C'est lui qui change. On voit au chapitre 4, la fournaise ardente. Attends, même ceux qui ont mis ces 3 garçons, la Bible, l'expression, tellement c'était fort là, le feu les a tués. Mais il s'est levé et dit, mais comment? Personne n'a été touché. Parce que Jésus est descendu dans la fournaise. Ce matin, il est là, à Verneuil. Même si tous les pasteurs ne sont pas là, nous on n'est pas là, mais Jésus est là, c'est l'essentiel. Dans ton foyer, il est là, et toi, là, tes enfants, le parcours, le projet, il est là seulement. C'est ce qu'il vous rassure. Alléluia, qui nous rassure. Alléluia. Et il a dit ceci, et Israël vit sur le rivage. Pourquoi c'est dit? C'est-à-dire que, de la manière qu'Israël a été témoin, la direction de l'épreuve, et ils ont vu. Les apôtres diront tôt ou tard au Sanhédrin, nous on ne peut pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Seigneur prier. Alléluia. Ils l'ont vu transformer la gloire. Ils l'ont entendu. Donc ils ne peuvent pas ne pas dire. Oui, nous on peut dire un jour à des frères, à des sœurs. Oui, à Verneuil. On a été témoins. Job dira, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant mon œil te voit. Mais pour le dire, maintenant Job, il a souffert d'un Job. Mais Dieu l'a arrêté. Pourquoi Dieu n'emploie pas l'expression par rapport à cette conclusion? Dieu n'a pas dit, et Dieu donna à Job le double de ce qu'il avait perdu. C'est ce qu'il a écrit, non. Et Dieu donna à Job le double de ce qu'il avait possédé. Comme quoi avec Dieu, on ne perd jamais. Les mots sont à leur place. Pour la pensée humaine, Job a beaucoup perdu. Mais Dieu, non. C'est Dieu qui avait donné et Dieu a ôté. Mais Dieu a donné plus que ça. Pour l'heure. Peut-être que tu as ôté, tu as perdu une partie de ta santé. Ça arrive. De l'estime. De la réputation que tu avais. On n'a pas le mal de toi. On t'a calomnié l'église, par-ci, par-là. Non, Dieu est témoin de ces choses. Ou Dieu va sur même permettre. C'est ça, Anne parlait. Il abaisse. Il élève. Il fait descendre sur des morts. Voilà. Que Dieu soit béni. Je crois qu'on peut dire comme l'apôtre Paul. On va lire. Et on voit avec les disciples là. Quand il y a la tempête, et puis qu'est-ce qu'ils disent? Eux-mêmes vont dire, qui est celui-ci à qui obéit même le vent et la tempête? Alors, dans Matthieu, il dit que dès qu'il montait, le vent c'est ça. Et il vint se prosterner. C'est Matthieu qui parle de ça. Mais Marc ne dit pas ça parce que pour Matthieu c'est le roi. On se prosterne devant le roi qui maîtrise la situation. Mais Jean dira, ils sont venus pour le faire roi comme Dieu. Le même épisode. Donc vous voyez d'une famille d'une autre là, on vit les épreuves, mais ce que Dieu recherche, ce à quoi il s'intéresse, je me répète, c'est la fin de l'épreuve. Et le but qu'il veut atteindre avec Israël, c'est pour lui dire que votre destinée est dans mes mains. Ce n'est pas Pharaon qui veut accaler pendant 400 ans. Il ne peut même pas annuler mon projet. Et quel est ce projet? C'est depuis Adam, depuis Abraham. Et frère, c'est là que nous avons à comprendre que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il montait dans la barque et la tempête cessa. On nous teste encore 2 Chroniques chapitre 20, versets 29 à 30. Et là aussi, ils ont vécu au temps de Josaphat. Il dit, et la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes d'environnement lorsqu'ils ont appris comment Dieu avait combattu. Et puis il dit, et son royaume fut en paix de tous côtés. Oui, il y a un temps de trouble. Il y a un temps d'angoisse, de peur. Mais Dieu est capable de dire ce matin, silence dans ce que tu traverses. Silence. Et il y a eu un grand calme. Que Dieu soit béni. En conclusion, frère, un seul verset. La conclusion ici, c'était pour dire le but que Dieu c'était ce but-là. C'est pourquoi Paul dit ce verset-là, je l'aime beaucoup comme d'autres aussi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, merci de vous jeter de passer l'heure. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il va dire en toute situation, rendez grâce. Mon frère a raison, il y a des versets qu'on lit, je dis tu as raison. Hein. Mais quand on lit, il y a certaines parties, on ne va pas continuer à lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je crois bien, il dit, non, c'est le verset 18, pardon. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 là. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. C'est-à-dire, autrement dit, dans notre version, remerciez Dieu. Oh! Je ne comprends rien pour le moment là,
Dieu a dit, on qu'à chanter, tout ce que je vis, j'ai qu'à remercier Dieu. J'ai qu'à dire merci à Dieu pour tout ça. Remercier Dieu, louer Dieu, adorer Dieu en ce que vous ne comprenez pas, ce que vous traversez. Car il dit, car c'est à mon égard, sa direction, il y a une version, sa volonté. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'était sa volonté que le peuple change de direction. Si le peuple passait par le chemin des Philistins, il ne serait pas venu dans la terre promise. C'était sa volonté que le Seigneur ait dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Mais la fin, celui qui l'a maîtrisé. Que Dieu soit béni. Ce matin, Dieu a parlé à mon cœur, frère et soeur. Je vous le confesse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas par rapport à l'église. Je vous le confesse. Hein. Par rapport à votre vie personnelle. Par rapport à votre vie, les enfants, l'école, la famille, le foyer, même par rapport aux parents, les projets. On ne comprend pas. C'est comme si bon, c'est fini, le projet est terminé. Non, toi, pas que le projet est terminé. C'est pas fini le projet que Dieu a dit à quelqu'un, c'est Jacob. Il dit, je ne te laisserai point tant que je n'ai pas fini avec toi. Il sait pourquoi il parle comme ça, Jacob. Hein? Il dit, je ne te laisserai pas. Dieu dit ce matin, je n'ai pas fini avec toi. On n'a pas fini le parcours. Garde le calme. Mais le dernier mot m'appartient. Je voulais inviter le frère Steve à venir prier pour nous. Frère, venez prier pour nous. Par rapport au message, j'en ai besoin. Amen. Et que ce matin, frère, ici à Verneuil, soyez encouragés. Prenez courage. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est personnel. La famille, c'est l'église. C'est vrai, je comprends. Mais Dieu est là. Prenez courage. Les choses, c'est lui qui peut les changer. Et même, il va nous étonner. Pas qu'on dise, c'est Yéhou, c'est Nguessa, c'est Bobby, c'est tel que non. C'est Dieu qui l'a fait. Et pour l'heure, c'est comme si nous sommes dans l'impasse. Frère, venez prier pour nous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu es grand et puissant. Mais avec cela, tu aimes tes enfants. Amen. Merci, et tu sais te mettre en quatre pour tes enfants quand ils sont dans la détresse. Notre Dieu, nous te rendons grâce parce que nous savons que ton caractère n'a pas changé depuis le jour où Israël est sorti d'Égypte. Et nous, tes enfants adoptés, nous pouvons compter sur toi pour que tu veilles sur nous et pour que tu nous protèges. Amen. Seigneur, Seigneur. Nous t'aimons. Alléluia. Parce que tu nous as aimés d'abord. Nous te sommes éternellement reconnaissants. Et nous attendons avec impatience de te rencontrer dans ton royaume. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen.